بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأم غريب ومظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. Au nom d'Allah, le miséricordieux, par essence et par excellence, et que la paix et le salut soient sur notre prophète Mohammed et sa sainte famille opprimée à Karbala. Que la paix soit sur toi, mon imam Al-Hussein, martyr de Karbala. Si seulement nous étions avec vous, mon imam, nous aurions remporté une immense victoire. يا دهر أف لك من خليلي كم لك بالإشراق والأصيل من طالب وصاحب قتيلي هو الدهر لا يقنع بالبديل وكل حي سالك سبيلي ما أقرب الوعد من الرحيل وإنما الأمر إلى الجليل إنا لله. Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons et la fin heureuse sera aux pieux. Commençons cette nouvelle lecture de la 4e nuit de Muharram pour commémorer le martyre de Sayyid al-Shuhada al-Imam al-Hussein alayhi salam avec as-salat ala Muhammadin wa ali Muhammad. Prenons ici un propos populaire de l'imam al-Hussein, paix sur lui et sur sa famille, qui dit que tout mu'min croyant dont les yeux versent des larmes, c'est un propos de Ali ibn al-Hussein alayhi salam, à propos de son père, l'imam al-Hussein, paix sur lui. Tout mu'min croyant dont les yeux versent des larmes sur la mort de Al-Hussein ibn Ali et ses compagnons, de telle sorte que les larmes coulent sur ses joues, Allah subhanahu wa ta'ala le recevra dans les lieux élevés du paradis. Révisez Ya Nabi al-Mawadda, page 419. Revenons aux causes de Ashura, de la révolution de l'imam al-Hussein alayhi salam. Comme nous avons vu plus tôt dans des lectures précédentes, l'imam, il a carrément refusé de prêter allégeance à Yazid, comme il avait souligné ceci à Ibn al-Walid. Qu'a-t-il dit? Il a dit Yazid est un libertin qui ne cache pas son alcoolisme et un assassin de toute âme innocente. Quelqu'un comme moi ne saurait prêter serment d'allégeance à quelqu'un comme lui. Allons voir maintenant c'est qui Yazid.
rentrons dans sa biographie pour qu'on puisse voir qui est l'imam al-Hussein alayhi salam, pourquoi il s'est soulevé, quelles sont les causes directes de la révolution husseynite, de son mouvement, et qui est Yazid, pourquoi il a refusé son pouvoir. L'imam al-Hussein alayhi salam, en étant l'imam légitime, pour ne pas trop revenir en arrière, on a dit que l'imam est désigné par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'imam légitime, même si ce droit lui a été violé, tout comme son frère, qui était à l'époque de Muawiyah, le père de Yazid, tout comme aussi l'imam Ali alayhi salam, dont ce droit a été violé. Malgré ce viol de droit, ces imams restent pour nous des imams, même s'ils n'ont pas pris le califat. Donc, il faudra faire attention à ce point-là. L'imam al-Hussein, alayhi salam, en étant l'imam légitime, il a adressé une lettre aux gens de Al-Koufa. Regardons ce petit point qu'il a souligné. Par ma religion, l'imam ne peut être que celui qui gouverne selon le livre, qui est le Coran, qui établit l'équité, qui a pour religion la religion vraie, l'islam originel. C'est ça que ça veut dire la religion vraie. Inna dina 'inda Allah, on sait c'est quoi, c'est l'islam. Ça, c'est un point qui est incontestable. Qui a pour religion la religion vraie, qui s'en tient scrupuleusement aux prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont ici, en quelques mots, les mots de l'imam al-Hussein alayhi salam aux gens de Al-Koufa. On va voir qu'après, il les a invités à se joindre à lui. Or, Yazid, de l'autre côté, est un débauché qui ne cache pas sa débauche. Et les faits historiques le prouvent. Lisez encore une fois l'histoire pour savoir qui certains prônent. C'est qui cette personne-là qui s'appelle Yazid, qui a été à la tête des musulmans. L'essentiel de ses intérêts à Yazid, qu'est-ce que c'était? C'était la chasse, les femmes, l'alcool, le divertissement, les jeux, les courses de chevaux. Comment alors est-ce possible pour quelqu'un comme Al-Hussein, alayhi salam, qui est l'héritier du message divin, puisse prêter serment d'allégeance à quelqu'un comme Yazid, qui ne connaissait rien de la religion, ni rien des lois? Allahu Akbar. Comment est-ce possible pour quelqu'un comme Al-Hussein, alayhi salam, dont Allah subhanahu wa ta'ala a effacé la souillure, puisse donner sa voix à quelqu'un comme Yazid qui avait ces intérêts qu'on vient de mentionner? En appelant les gens à se rejoindre à lui, qu'est-ce que l'imam al-Hussein, alayhi salam, il a lancé? Je vous appelle au livre de Dieu et à la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car la sunna est assassinée et l'hérésie ressuscitée. L'hérésie dans le sens normalement qui est une pratique qui s'oppose aux idées généralement admises par les gens. Si vous écoutiez mes paroles et obéissez à mes instructions, je vous conduirai dans la bonne voie, qui est la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'approche de l'imam al-Hussein alayhi salam, s'approche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'approche de Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci nous rappelle quoi? Ça nous rappelle les branches de l'islam, At-Tawalli et At-Tabarri. At-Tawalli qui est le fait de s'associer
aux alliés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et at-tabarri, c'est le fait de se dissocier des ennemis d'Allah, azza wa jal. Ça fait partie des branches de l'islam. C'est des recommandations. Même si on peut dire que ce sont des obligations rationnelles, la raison nous demande d'agir ainsi. Hein? Fitrat Allah, subhanahu wa ta'ala. Allons maintenant voir en détail pourquoi l'imam al-Hussein, alayhi salam, il s'est soulevé contre Yazid. Yazid qui fait partie de Bani Umayya. Alors allons voir le règne des Omeyyades. Qu'est-ce qu'il a fait à la nation? Qu'est-ce qu'il a fait à la société? Qu'est-ce qu'il a fait à l'islam originel qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? En analysant la situation politique, économique et sociale, on peut tirer en fait un nombre innombrable de faits et de raisons, mais j'en ai énuméré 7 pour votre compréhension et la mienne. Premièrement, on parle de dépotisme. Dépotisme du pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une forme de gouvernement dans laquelle, en fait, la souveraineté est exercée par un nombre restreint d'autorités qui ont un pouvoir absolu, comme Banu Umayya. Normalement, ça implique un pouvoir arbitraire, autoritaire, tyrannique, dhulm, soumission totale à ce gouvernement, sans avoir le choix. C'est une soumission. C'est ça qu'ont fait Banu Umayya dans leur époque. Deuxièmement, on parle de népotisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, c'est un système politique dans lequel le dirigeant ou le gouverneur va favoriser les membres de sa famille. Compétents, non compétents, alcooliques, non alcooliques, on s'en fout, on le rentre au pouvoir. C'est ça, encore une fois, qu'ils ont fait de Banu Umayya. L'important, c'était que quelqu'un de leur famille puisse gouverner et être à la tête des musulmans, qu'ils connaissent le Coran ou qu'ils ne le connaissent pas, qu'ils connaissent les lois et la jurisprudence de l'islam ou qu'ils ne le connaissent pas. Alors, en effet, ce parti despotique qu'on appelle les Omeyyades, Banu Umayya, ils ont fait du pouvoir, ils ont fait de l'État une monarchie propre à eux, carrément propre à eux. Alors, cet État est devenu la chasse gardée des Omeyyades et leur propriété privée. Et encore une fois, voyez l'histoire. Et ça, ce sont des faits incontestables parce qu'à cette époque, on pouvait voir ces conséquences. L'histoire l'a écrit. Troisièmement, on parle des assassinats des opposants. N'importe qui s'oppose à Banu Umayya, à ses gouverneurs, à son gouvernement, est assassiné. C'est l'une des raisons pour laquelle l'imam al-Hussein, alayhi salam, il s'est soulevé. Quatrièmement, on parle du gaspillage énorme des biens de la nation. Ceci en sorte a fait qu'une classe sociale extrêmement riche devenait riche. Pourquoi? En violant et en volant les biens de la nation, de la Ummah, alors que cette nation était en besoin, vivait dans la pauvreté. Est-ce que cette nation nous rappelle
certaines nations de nos jours? Je vous laisse la réponse. Voyez vous-même et vous trouverez la réponse. Est-ce que c'est ces raisons qu'on mentionne là pour lesquelles l'imam al-Hussein, alayhi salam, il s'est soulevé, est-ce qu'on les voit aujourd'hui? Est-ce qu'on en voit certains? Regardez vous-même et trouvez la réponse. Quatrièmement, donc c'était le gaspillage énorme de biens de la nation. Cinquième point, la déviation dans la conduite. Certaines déviations devenaient claires et on les faisait publiquement. Vous en voulez des exemples? Yazid, par exemple. L'histoire parle que Yazid faisait des fêtes jusqu'à l'aube, jusqu'à l'appel de la prière, où l'alcool, les animaux, les chants, les danses se mélangeaient jusqu'à l'appel de la prière. Même les animaux avaient une chance de boire de l'alcool dans ces fêtes et tout se mélangeait. Allahu Akbar. Et c'est cette personne-là qui s'est mise à la tête des musulmans alors que le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'imam al-Hussein, l'héritier du message divin qui a été enseigné et éduqué par le prophète, que le prophète était le mentor des imams, l'imam al-Hassan ou l'imam al-Hussein, alayhim salamullah, on a refusé qu'il gouverne. Allahu Akbar. Quelle est cette histoire? Donc la corruption sociale devenait de plus en plus évidente. Il fallait que l'imam al-Hussein, alayhi salam, il fallait que quelqu'un comme lui se soulève et met fin à ces choses. Le point suivant, soit le sixième, l'absence de la loi. La loi, la jurisprudence, le Coran, les lois de l'islam étaient de moins en moins présents. Pourquoi? Parce que le tempérament des personnes qui gouvernaient, leur tempérament et leurs intérêts personnels étaient placés à l'avant des intérêts de la société et de la nation. Ce qui faisait en sorte qu'on ne respectait plus les lois. Et les lois, on les effaçait, on les oubliait, on passait à côté. Enfin, le septième point que je vous énumère, c'était la naissance d'une classe d'inventeurs et de falsificateurs de hadiths. Un point que nous avons déjà abordé précédemment. Pourquoi ce point-là? Parce que ces personnes-là voulaient déformer le message divin. Ils voulaient déformer le message prophétique, les hadiths, les discours vrais, justes, clairs, originaux qui ont été donnés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient des révélations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors de là, on peut comprendre que, après cette analyse, que la révolution de l'imam al-Hussein alayhi salam était une nécessité pour que l'islam puisse revoir de sa brillance, de son éclat, pour qu'il soit replacé à l'avant, pour qu'il soit remis dans la société, dans la nation et même dans l'humanité, parce que l'islam est un message pour l'humanité entière et n'est pas propre aux musulmans. Quiconque aimerait boire de cette eau claire et divine, il peut, c'est pas interdit. Le Coran, comme le dit Al-Shaykh Mohammed Sanad, je reprends ici
de son message, le Coran n'est pas propre aux musulmans. Pourquoi le restreindre? L'imam al-Hussein, alayhi salam, n'est pas seulement pour nous, c'est pour l'humanité entière. Toute personne peut se faire guider par le Coran, par le prophète, par l'imam. Il ne faut pas le restreindre. Ne tombez pas dans cette erreur. Alors revenons à notre sujet, pour montrer cette dégradation et la situation insupportable et très détériorée dans laquelle vivaient les musulmans à cette époque, où les Omeyyades ont transformé cet islam à leur manière, selon leurs intérêts. L'islam, Allah subhanahu wa ta'ala avait mis une loi, beaucoup de lois dans le Coran, mais principalement un verset qui prône la sécurité et la paix, la sécurité civile, la sécurité pour tout le monde et la paix pour toute l'humanité. Quel est ce verset qui prône ceci? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sourate 5, verset 32. Quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quel est ce verset qui vous montre d'une façon carrément opposée ce qui arrive aujourd'hui de nos jours? Je continue le verset. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Sourate 5, verset 32. Alors que la terreur et l'assassinat étaient l'un des traits les plus saillants des Omeyyades. On s'oppose à vos idées, il est assassiné. Ou encore il est exilé. Il s'oppose à leur gouvernement, on le tue, on l'assassine. C'était une loi pour eux. C'était ça leur islam. C'était ça qu'ils ont acquis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que seulement l'imam al-Hussein alayhi salam, il a vécu ça? Son frère al-Hassan l'a vécu. L'imam Ali alayhi salam qui a été assassiné, il l'a vécu. L'une des bases de la famille de Ahlul Bayt alayhi salam, c'est l'imam Ali. Faisons le lien avec Ashura. Comment l'imam Ali alayhi salam, lui qui sait par le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, qu'il ne serait pas présent avec Al-Hussein lors de ce jour, de même qu'il savait que son frère aîné Al-Hassan ne lui portera pas secours parce qu'il ne sera pas là, il sera martyrisé aussi. Alors l'imam Ali alayhi salam, il voulait faire une chose, il a décidé de se marier et d'avoir des enfants qui seront en support pour leur frère, l'imam al-Hussein alayhi salam. Et c'est là qu'il avait demandé à son frère, Aqil, qu'il lui trouve une femme qui faisait partie des meilleures tribus, qui avait une force et une robustesse pour qu'il puisse avoir des enfants qui porteront secours à leur frère Al-Hussein alayhi salam lors de ce jour du 10e de Muharram, le jour de Ashura. Alors Aqil il lui dit, où es-tu? De la tribu de Huzam. Alors il lui dit, lui qui avait des connaissances dans les tribus, il lui a fait conseil de se marier avec al-Banin alayha salam. al-Banin, elle, qui aurait uniquement 4 garçons.
Et c'est pour ça qu'on lui appelle al-Banin, dont Abul Fadl al-Abbas alayhi salam, qui porteront secours à l'imam al-Hussein. al-Banin, est-ce que vous savez pourquoi qu'on l'a appelé ainsi? Une autre raison, à chaque fois que l'imam Ali alayhi salam, il l'appelait par son prénom, Fatima, l'imam al-Hussein, ou l'imam al-Hussein, ou Sayyida Zainab, elle voyait la tristesse en leurs yeux. Pourquoi? Parce qu'ils se rappelaient de leur mère, Fatima az-Zahra alayhi salam. Alors elle a demandé à l'imam Ali, ne m'appelle plus par mon nom, appelle-moi par al-Banin, pour consoler ses petits-enfants. Allahu Akbar. al-Banin alayhi salam est un exemple de fidélité à son imam, parce qu'elle connaissait l'imam de son temps. C'était un exemple de loyauté, elle, qu'après leur martyre, elle a continué à pleurer l'imam al-Hussein alayhi salam beaucoup plus que ses enfants, parce qu'elle était consciente que l'imam al-Hussein alayhi salam ou l'imam al-Hassan ou l'imam Ali alayhi salam hum hujajullah, c'était les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Alors quand l'imam Zainul Abidin alayhi salam, après le martyre, après la tragédie de Karbala, il voulait retourner à la ville de leur grand-père Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Bishr d'aller faire l'annonce que la caravane rentrait à Al-Madina. Et là, Bishr, Na'yan al-Hussein alayhi salam, faisant l'annonce du martyre de l'imam al-Hussein et de ses compagnons et de sa famille à Karbala, il a annoncé l'annonce aux gens de Yathrib, pas de position en elle, restez. Al-Hussein est assassiné, versez donc les larmes en abondance. Son corps à Karbala ensanglanté et sa tête portée sur les ampes des lances. Et là, al-Banin alayhi salam, entendant cette annonce, elle s'est précipitée pour avoir des nouvelles, non sur ses fils, mais sur l'imam al-Hussein alayhi salam. Alors Bishr, faisant encore l'annonce une fois, dit à al-Banin alayhi salam, qu'Allah augmente ta rétribution pour le deuil de ton fils Aoun. Elle lui répondit, Bishr, je ne t'ai pas demandé sur mon fils Aoun, je t'ai demandé sur Aba Abdullah al-Hussein alayhi salam. As-tu des nouvelles concernant lui? Est-ce qu'il est encore en vie? Il lui dit encore qu'Allah augmente ta rétribution pour le deuil de ton fils Ja'far. Elle lui dit, Bishr, je ne t'ai pas demandé sur Ja'far, je t'ai demandé sur mon fils Al-Hussein. Bishr lui répond qu'Allah augmente ta rétribution pour le deuil de ton fils Uthman. Elle lui dit encore à nouveau, Bishr, je ne t'ai pas demandé sur mon fils Uthman, je t'ai demandé sur mon fils Al-Hussein alayhi salam. Enfin, il lui répond, al-Banin, qu'Allah augmente ta rétribution pour le deuil de ton fils Abul Fadl al-Abbas. On dit ici que al-Banin alayhi salam avait son petit-fils qui était le fils de Al-Abbas dans ses bras. On dit qu'elle allait tomber et l'échapper à terre tellement que cette annonce était grave pour elle. Alors, enfin, Bishr lui dit qu'Allah augmente ta rétribution pour le deuil de l'imam al-Hussein alayhi salam. Et là, al-Banin alayhi salam a lancé La tad'uwan wayk al-Banin تذكريني باليوث العريق
Ne m'appelez pas al-Banin. كانت بنون لي أدعى به واليوم أصبحت ولا من بنين. J'avais des garçons dont on m'appelait par leur nom et aujourd'hui je me retrouve sans eux. تنازع الخرصان أشلاءهم فكلهم أمسى صريعا طعين. يا ليت شعري كما أخبروا بأن عباسا قطيع اليمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons et la fin heureuse est aux pieux. Prions Allah subhanahu wa ta'ala par cette porte qui se nomme al-Banin, une des portes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par ses fils et par l'imam al-Hussein alayhi salam et par ses compagnons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne toujours la force et le courage de servir sa voie, de faire ses lectures et d'être sur la voie de Al-Hussein alayhi salam, qui nous enveloppe totalement et complètement par sa miséricorde. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muqallib al-Qulub, ثبت قلوبنا على دينك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Et que la paix et le salut éternel soient sur notre prophète Mohammed et sa sainte famille.